Le Poinçon, un podcast de la BBR. Nous voici de retour pour un nouvel épisode du Poinçon, le podcast de la bibliothèque Braille romande et livres parlés, BBR. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la BBR, en vieille ville de Genève, pour aborder un sujet particulier et technique, le braille numérique. Notre collection est toujours disponible sur des supports physiques, le CD pour l'audio, et des livres reliés pour le braille, mais nous faisons aussi appel aux technologies depuis plusieurs années pour rendre toute notre collection disponible par téléchargement. Pour en savoir plus sur le braille numérique, nous allons interviewer une collègue, Thi-Anne Fleuret, spécialiste du braille. Elle l'utilise au quotidien, l'enseigne et préside également la commission romande du braille. Bonjour Thi-Anne et merci de nous accorder du temps pour cet épisode. Bonjour. Alors, première question. En quoi consiste le braille numérique ? Le braille numérique, c'est donc un fichier informatique et téléchargeable qui peut être lu en braille. Donc on peut dire que tous les fichiers peuvent être lus en braille, pour autant qu'on ait le matériel pour, et en tous les formats, enfin presque tous, sauf les formats images, mais les formats doc, TXT, RTF. Mais les fichiers dont on parle dans ce podcast, sont des fichiers plutôt BRF qui permettent de lire le braille comme si on lisait sur du papier. Donc ça veut dire qu'il va garder la forme de la mise en page qu'on trouve sur le papier. On va pouvoir le lire et l'avoir sous les doigts sur une ligne braille. Comment on utilise le braille numérique ? Alors le braille numérique s'utilise grâce à l'informatique. Alors pour pouvoir le lire, il faut d'abord avoir un ordinateur. Ensuite, cet ordinateur doit comporter un programme qu'on appelle un lecteur d'écran. Et puis ce lecteur d'écran, en fait, il permet soit de piloter une voix synthétique, mais également une ligne braille. La ligne braille, c'est une sorte d'appareil allongé qui est assez plat, qui comporte des touches en braille pour pouvoir écrire, en bas des touches, on aura une zone qu'on appelle une plage braille, où là, il y aura des picots qui vont sortir pour pouvoir faire les combinaisons du braille. Puis donc, on évoque le format BRF. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le format BRF, ça veut dire Braille Ready Format, ou braille prêt à lire, si on traduit très littéralement. En fait, ça veut dire que c'est du braille qui va garder la forme d'une page en braille sur papier, mais qu'on va retrouver sur une ligne braille, cette forme-là. C'est un peu comme le pendant du PDF. Et pour toi, quel est l'avantage du braille numérique ou de ce format ? Alors, ce format comporte beaucoup d'avantages. C'est que d'abord, il est portable, parce que sur du papier, vous pouvez peut-être vous imaginer que ça prend des volumes, c'est très épais, alors que le braille numérique au format BRF, eh bien, ce sera juste transporté dans un ordinateur ou dans ce qu'on appelle aussi un autre appareil qu'on appelle aussi un bloc-notes. Et puis, d'autres avantages sont utiles aussi, c'est qu'on peut prendre des notes directement dans le texte en format BRF. On peut faire des recherches beaucoup plus facilement. On peut retrouver les pages aussi facilement. Donc, ça a quand même des avantages. On peut naviguer plus facilement aussi. Donc, on a bien compris qu'il y avait un gain de place, notamment vu qu'il n'y a plus besoin de se trimballer avec des volumes en braille papier. Par contre, il faut être équipé. Quels sont les coûts des équipements pour pouvoir lire du braille numérique ? Alors déjà, l'équipement qu'il faut avoir, c'est un ordinateur. Il faut avoir le logiciel qui puisse piloter la ligne braille et il faut avoir la ligne braille. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est d'avoir un bloc-notes braille
qui lui est une sorte de mini-ordinateur et qui a, disons, le lecteur d'écran, ce qu'on appelle, et la ligne braille, tout en un seul appareil. Le coût de cet équipement, il est assez élevé, puisque déjà, il faut compter le coût de l'ordinateur en lui-même, le coût du logiciel ou du lecteur d'écran qui permet de piloter cette ligne braille. C'est environ 1600 francs si on prend un lecteur d'écran non gratuit. Sinon, il y en a un qui est gratuit, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes options, mais qui se vaut quand même. Et puis, la ligne braille elle-même, alors, ça peut aller de 1600 francs à 10 000 francs. Ça dépend de la grandeur de la ligne braille, du nombre de caractères qu'on va avoir, qu'on va pouvoir lire sur une ligne. Donc, on peut lire entre 12 et 80 caractères. Donc, plus il y aura de caractères, plus ce sera cher. Et en Suisse, est-ce qu'il y a des options pour la prise en charge ou un soutien financier ? Alors, en Suisse, on peut bénéficier d'un soutien financier grâce à l'assurance invalidité, pour autant qu'on soit suisse ou qu'on soit titulaire d'un permis B. Si on n'a pas ces conditions, là, il faut se débrouiller pour trouver des fondations qui veulent bien financer. Donc, on a parlé équipement et format. Mais si on parle plus de la collection, quel genre d'ouvrage peut-on trouver dans la collection de la BBR en braille numérique ? On peut trouver toutes les collections qu'on trouve aussi en audio, c'est-à-dire des romans, des policiers, des romans historiques. On a aussi des livres de bien-être, des recettes de cuisine, des essais, des biographies aussi. Donc tout ce qu'on peut retrouver en audio, on le trouve aussi en braille numérique. Et puis, qui est le public concerné ? Alors, en premier lieu, il faut que ce soit des personnes qui sachent le braille pour pouvoir lire des fichiers braille numériques et qui soient équipées. Donc, c'est surtout ces personnes-là qui peuvent en profiter, bien sûr. Merci Tiane pour ces diverses précisions. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous rendre visite à la place du Bourg-de-Four 34, en vieille ville de Genève, ou à nous appeler au 022 317 79 00. Vous pouvez également nous écrire à bbr@abage.ch. À bientôt pour un nouvel épisode du Point Son. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.